am a person. You are not. Bitch. Pressure is a privilege. It really is. Barbecue sauce. Oh, she's taken it! Aguero! Oh, Manchester! Bienvenue dans Si je te dis, le podcast où on parle de pop culture pour mieux comprendre le monde. Si je te dis qu'une série est nommée 27 fois pour les prochains Emmy Awards, combien ? Tu me diras que c'est la hype du moment. Et tu n'as pas tout à fait tort. Mais c'est sûrement plus que ça. 27 nominations aux Emmy Awards, ça fait d'elle la série dramatique la mieux représentée cette année. Et ce n'est pas rien. Alors tu me diras que c'est une excellente série, peut-être même l'une des meilleures séries des années 2020, voire même un chef-d'œuvre. Pour ça, je te laisse te faire ton avis. Mais au-delà de la reconnaissance, se cache quelque chose de bien plus profond. Une série qui nous pousse à réinterroger notre rapport au travail, à notre quotidien, à notre identité même. Aujourd'hui, on parle de Severance. Severance, c'est une série créée par Dan Erickson et diffusée sur Apple TV+ depuis 2022. Elle suit la vie de plusieurs employés de la mystérieuse entreprise Lumon Industries, Mark, Ellie, Dylan et Irving. Ils ont tous recours à une opération chirurgicale qu'on appelle la severance, dont le but est de séparer ta mémoire personnelle de ta mémoire professionnelle. What ? Concrètement, quand tu arrives au bureau, tu ne te souviens plus du tout de ta vie perso. Et quand tu rentres chez toi, impossible de te rappeler de ta journée de travail, ni qui sont tes collègues. Qu'est-ce donc cette diablerie ? Tu vis donc avec deux identités totalement distinctes, ton nini, le toi du travail, et ton outie, le toi le reste du temps. En VF, on parle d'inter ou d'exter. Are you a serial killer? Yes. Mais alors tu vas me dire, mais comment ça marche ? Comment on fait pour passer de notre ini à notre outie sans s'en rendre compte ? Tu prends tout simplement un ascenseur spécial qui te mène vers l'étage où tu travailles. Cet ascenseur est connecté à une puce implantée dans ton cerveau lors de ta severance, et grâce à cette technologie, le temps passé dans l'ascenseur te permet de changer de toi. À tout ça s'ajoute une esthétique rétro-futuriste, une ambiance froide et bien anxiogène, et une touche d'humour noir. Bitch. Bref, tout ça donne une expérience aussi originale que dérangeante pour le spectateur. Et je pense que tu commences à voir où je veux en venir. Cette dissociation vie pro, vie perso nous pousse à nous projeter. Et si c'était moi ? Est-ce que j'aurais accepté l'opération ? Est-ce que je suis encore moi si je ne contrôle que la moitié de ma vie ? La série nous questionne donc sur notre rapport au travail et à notre identité, et on va essayer de comprendre comment. Si je te dis travailler pour toi, c'est quoi ? Peut-être que c'est quelque chose qui a du sens, qui te motive à te lever le matin, qui te rend heureux. Ou alors quelque chose qui t'angoisse, te fatigue. Peut-être même que ça change selon les périodes. Le travail aujourd'hui, c'est à la fois ce qui structure nos vies et parfois ce qui les déséquilibre. Pour y remédier, Severance nous propose une coupure radicale. On ne coupe pas juste ses mails après le boulot, on coupe sa conscience, littéralement. Alors forcément, des questions se posent. Et j'ai envie qu'on prenne du recul, qu'on s'arrête sur 3 regards philosophiques pour éclairer cette série autrement. Dans son ouvrage Conditions de l'homme moderne, Hannah Arendt distingue 3 grands types d'activités humaines. Le travail, l'œuvre et l'action. Le travail, c'est le plus élémentaire. C'est ce qu'on fait pour survivre, ce qu'on doit recommencer chaque jour, aller au boulot ou préparer à manger. Oh shit, here we go again. L'œuvre, c'est ce qu'on crée et ce qui dure. Un roman, une invention, une loi. En gros, c'est ce qu'on laisse et ce qui façonne notre monde. Enfin, l'action, c'est ce qu'on fait avec les autres, ce qui exprime notre liberté et notre identité. Faire un discours, se rebeller contre une injustice. Pour Arendt, c'est là le cœur de la vie politique. La République, c'est moi ! Mais selon elle, le problème, c'est que dans nos sociétés modernes, le travail prend trop de place par rapport à l'œuvre et surtout par rapport à l'action. Et c'est exactement ce que montre Severance, poussé à son paroxysme. Mark, Ellie, Irving n'ont plus accès à leur œuvre, ni à leur action. Ils sont coincés dans une boucle dans laquelle ils ne sont que travail. Des corps sans nom, sans mémoire et sans autre but que la tâche qui leur est assignée. Karl, lui, n'aurait pas posé le problème autrement.
Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur? Non, je n'ai besoin de rien. Non, pas lui, Karl Marx bien sûr. Dans ses écrits, il parle du travail comme une aliénation. Quand le travail nous est imposé, qu'on ne contrôle ni ce qu'on fait, ni comment on le fait, ni pourquoi, on est dépossédé de nous-mêmes. Dans la série, les personnages bossent toute la journée, mais ils ne voient jamais le fruit de leur travail. Pire, ils ne savent même pas vraiment pourquoi ils travaillent. Ils n'ont pas d'identité en dehors de leur poste, ce sont des coquilles vides qui renaissent dans l'ascenseur chaque matin. Ici, c'est la logique du Fordisme poussée à son paroxysme. On sépare le travailleur de son œuvre, de son corps, de son époque, et même ici de sa conscience. Autre regard plus contemporain, celui d'Hartmut Rosa. Rosa dit que notre société est prise dans un phénomène d'accélération du temps. Tout va toujours plus vite. Les transports, les innovations, les rythmes de travail. Tout s'enchaîne sans que nous ayons le temps de digérer, d'intégrer ou même simplement de ressentir. Il appelle ça la désynchronisation, quand le rythme du monde ne colle plus à celui de nos vies intérieures. Et encore une fois, Severance pousse le constat à l'extrême. Les personnages ne sont littéralement plus synchrones avec eux-mêmes. Ils vivent deux temporalités, deux identités et deux expériences totalement différentes qui ne peuvent pas communiquer entre elles. Alors forcément, tu pourrais te dire, il va loin quand même. Severance, c'est une dystopie. On est bien loin de ça dans le monde réel. Ok, c'est vrai que j'ai jamais vu personne switcher de personnalité entre le rez-de-chaussée et le premier étage au travail. Mais pour autant, les philosophes qu'on a évoqués jusqu'ici ont écrit sur le monde réel, non ? Severance a donc peut-être une part de vérité plus grande à livrer qu'on pourrait le penser. La série nous montre, à travers le comportement et les sentiments des personnages, une forme de mal-être au travail. Mark et Irving choisissent de cacher leur tristesse en appliquant à la lettre les procédures de l'entreprise sans jamais les questionner. Ellie, quant à elle, voit son travail comme une prison qu'elle veut fuir à tout prix. Fuyez, pauvre fou! Chacun à leur façon, ils touchent du doigt une problématique encore trop taboue dans le monde du travail, l'épuisement professionnel ou le burn-out. Selon le baromètre Empreinte Humaine de 2023, 2,5 millions de travailleurs présentent un risque de burn-out en France, soit près de 10% de la population active. La même étude mentionne que 44% des salariés se disent en détresse psychologique et présentent des signes d'épuisement et de dépression. Ces chiffres sont d'autant plus forts chez les jeunes actifs et les femmes où on dépasse les 50%. Malgré tout, dans Severance comme dans le monde réel, le mal-être des salariés est souvent camouflé. L'employé en burn-out refuse d'en parler et peu de moyens sont mis en place au sein des entreprises pour prendre en compte cette problématique. En France, en 2023, 73% des salariés disent gérer leur stress et leur épuisement en silence, alors qu'on estime que 60 à 65% des burn-out sont dus à une mauvaise organisation du travail au sein de l'entreprise. À ce niveau, on ne parle plus de phénomènes isolés, mais bien d'un mal chronique dans notre rapport au travail. Ce qui renforce cette idée de burn-out, c'est la sensation de faire un travail qui manque de sens. Le bullshit job, expression popularisée par l'anthropologue David Graeber, illustre justement ces métiers vides de sens dont même ceux qui les exercent doutent de leur utilité. Un sondage de 2022 réalisé par l'IFOP mentionne que 29% des salariés français estiment que leur travail est dénué de sens ou d'utilité. Dans Severance, les dissociés sont littéralement confrontés à ce problème. Personne ne sait à quoi sert la tâche qu'il accomplit. On trie des chiffres à l'intuition, on scanne des dossiers sans but précis, rien n'a de sens. Le travail devient donc ennuyant, pénible et même totalement contestable. Pourtant, on fait tout pour essayer d'inclure le salarié dans une culture d'entreprise. Dans la série, dès qu'un employé atteint un objectif, il a le droit à sa récompense. Une récompense dont on se passerait bien parfois. Non mais sérieux, qui n'a jamais rêvé de danser avec Milchik ou de la gaufre partie de Dylan ? Ces récompenses sont puériles, déconnectées, presque humiliantes et glissent même vers la dérive sectaire. Mais ça c'est un autre sujet. Très intéressant mais on va pas s'éparpiller. Quel dommage! Ah, quel dommage! Quel dommage! Quel dommage! C'est dommage! Dommage, dommage! Ah, quel dommage! Oh là là, quel dommage, quel dommage! Bon, évidemment, j'irai pas jusqu'à dire que c'est aussi tordu dans la vraie vie, on est d'accord. Mais avouez que ces situations existent quand même. On a tous participé à une journée du personnel, une sortie d'équipe ou écouté le discours de notre boss pour la nouvelle année. Et même si ça peut aider à créer du lien, ces moments sont souvent déconnectés des réelles préoccupations des salariés
et ne prennent pas vraiment en compte leur souffrance au travail. Et c'est sur ce paradoxe que joue la série. Au fond, Severance ne parle pas que de boulot. Elle parle de nous, de notre identité, de ce qu'on accepte de laisser de côté quand on entre dans l'entreprise, de ce qu'on refoule pour être pro, pour s'intégrer, pour jouer le jeu. Et là, la série pose une question vertigineuse. Est-ce que le travail qu'on fait, c'est nous ? Ou est-ce qu'on joue un rôle ? Et si c'est un rôle, est-ce qu'on ne finit pas par oublier qui on est vraiment ? Alors voilà, on est parti d'une série de science-fiction et on a fini par parler de notre quotidien, de notre boulot, de notre identité. C'est pas mal pour un premier épisode, non ? Severance, c'est plus qu'une dystopie, avec une ambiance bizarre. C'est une invitation à regarder en face notre rapport au travail. Et si dans la vraie vie, on ne peut pas appuyer sur un bouton pour dissocier nos journées en deux, on peut quand même commencer à questionner ce qui nous fatigue, ce qui nous enferme, ce qui nous empêche de nous sentir entiers. J'espère que ce premier épisode de Si je te dis t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas qui tu es, même au travail.